Bonjour, l'année 2015 sera politique, la majeure partie de la presse en est convaincue ce lundi et elle se prête au jeu des prédictions et diagnostics. Pour la Croix, les scrutins départementaux et régionaux prévus dans les mois qui viennent sont à haut risque pour le Parti socialiste. Pourquoi ? Parce que le maillage territorial est en train de changer et pourrait être moins favorable à la gauche et que les élections pourraient également servir à exprimer une impression de ras-le-bol contre le gouvernement en place. Les Échos ne voient pas plus d'éclaircies pour le pouvoir en place. Pour le quotidien économique, la chute du pétrole favorise la croissance, mais les chefs d'entreprise restent inquiets. Par ailleurs, des percées extrémistes sont probables en Europe dans les scrutins à venir. Des percées extrémistes de gauche, c'est justement ce que voit venir Libération en Europe du Sud, en Grèce et en Espagne. Et si ça n'emballe pas Bruxelles, le journal, lui, par la voix de Laurent Geoffrin, pense que c'est bien fait. Depuis le temps que toutes sortes de bons esprits, dont quelques prix Nobel, expliquent que la politique d'austérité menée en Europe est excessive et qu'elle mène les peuples au désespoir, il fallait bien qu'une réaction se fasse jour. Les deux pays, quoique très différents de la France, peuvent être des laboratoires, se réjouit l'éditorialiste. En attendant, l'État français n'est pas au bout de ses peines, résume le Figaro qui relève que les balles pleuvent et sifflent de tous bords. La preuve avec le nouveau torpillage de Cécile Duflot appelant à mettre en échec la loi Macron. À part ça, les médecins généralistes ne sont pas de la rentrée, ou presque. Ils entament une grève administrative contre la généralisation du tiers payant et le Parisien aujourd'hui en France en fait son dossier du jour. La parole est ouverte à tous. Non, les patients ne sont pas des irresponsables qui vont s'entasser dans les salles d'attente sous prétexte qu'ils n'auront plus à payer sur le champ. Et non, les médecins ne sont pas que des nantis qui refusent systématiquement toute évolution de leur métier. Le journal appelle donc à la pédagogie et à la concertation. Au milieu de toutes ces interrogations autour de la nouvelle année, de vrais francs sourires, ça fait du bien. Ils sont en une de l'équipe et ce sont ceux des footballeurs de Grenoble. Une histoire de Coupe de France comme on les aime. Les joueurs de CFA viennent d'éliminer Marseille, le leader de la Ligue 1. C'est monumental. Et puis au rayon des petites absurdités du quotidien, voici l'objet et l'image du jour, la perche à selfie. En dehors du caractère quelque peu nombriliste, ça limite encore une fois les contacts humains, plus la peine de demander à un inconnu de prendre le cliché. Allez, bonne lecture, à demain.